Bonjour à tous, ici on est le samedi 7 août. Bon, j'ai pas internet encore, donc depuis jeudi, donc ce qui devait arriver arriva, hein, dès que on a appelé, ils sont venus rebrancher, parce qu'il y a un technicien, il a rebranché un autre client, bien sûr, il a pris notre place. L'autre client a dû rappeler, hop, il a dû redébrancher le mien pour rebrancher le sien. Voilà, c'est un jeu sans fin. Donc, j'ai pas internet jusqu'à jeudi. Là, j'ai branché mon ordinateur en Wi-Fi sur mon téléphone portable. Bon, ça a l'air de fonctionner assez bien. Donc, je vais voir si j'arrive à mettre cette vidéo. Voilà, ou comment je la mettrai quand j'aurai de retour internet. Donc, on va faire un petit tour ici dans la serre. Déjà, pour voir l'évolution depuis la dernière vidéo. Voilà. Ici, on va commencer là derrière. Voilà. Ici, j'ai un noir de Crimée, la dernière que j'ai mis en terre. Donc j'ai une tomate, deux tomates, deux tomates, voilà. Tout simplement, de ce côté-ci, bon, non, deux tomates. Voilà. Donc là, j'étais parti sur deux branches. Ici, je suis reparti ici sur deux. Tac, tac, ici deux pour voir ce que ça va donner. Voilà. Bon, pour l'instant, et comme j'ai dit, hein, il est juste à la porte, l'humidité à donf. Il a l'air de résister assez. Ouais, ici, il y a un autre gourmand, par contre, j'ai peut-être pas trop en laissé. Et j'ai peut-être enlevé quand même celle-ci. Hein, parce que là, on n'est pas loin du mi-août, hein, d'ici une semaine. Je sais pas ce que ça va donner. Donc, autant essayer d'avoir le plus possible. Voilà. Donc, le maïs ici, bon, il y a un pied, deux pieds, ça pousse. Donc, il y a un épi qui va arriver là, ici. Et l'autre ici, sur l'autre branche ici. L'autre ici, le troisième pied. Euh, bon, moi j'y crois pas trop sur celui-là. Donc à voir. Les endives, ah oui, ils ont un beau feuillage. Lesquels, je vais pas regarder comment ils étaient les carottes en dessous. Hop, on voit pas trop. Mais ça va, commence à avoir la grosseur de un peu plus gros que mon pouce quand même. Ok. Les poivrons, il faut que je mette les tuteurs aussi celui-là. Excusez-moi. Il y a du poids dessus. Voilà. Donc ça, je vais les ramasser. Je vais ramasser aujourd'hui. J'ai ramassé les deux plus gros. Hein. Je ramasserai tout ce qu'il y a à ramasser et après je reprendrai la vidéo pour vous faire voir la cueillette. Ici, le poivron continue à rougir. Nickel. Ici, c'est pareil. Je vais en laisser qu'un. Voilà. Parce que là, il y a du poids aussi. Hein, il tombe, celui-là. Ok, là derrière, il y a un petit là. Donc, on va laisser comme ça. Ici, à part l'autre là-bas, il s'est fait grignoter. Il est plein de trous. Je sais pas si on va voir. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'il va donner celui-là. Ensuite, ici, c'est pareil, je vais ramasser un, deux, et je vais laisser sur le du haut pour qu'ils rougissent. Ici, vous voyez le résultat, ils se font grignoter. Donc celui-là, vous voyez, je peux l'enlever, hein, ça ne sert plus à rien de le laisser. Voilà. Ok. Je ramasserai aussi la betterave rouge là-bas. Le céleri branche, ici, il pousse bien. Voilà. Les endives, bon, commence à lever la tête. Donc c'est bon. À part celui-là, il lèvera plus beaucoup la tête, celui-là. Il a été grignoté. Voilà. Les aubergines. Les aubergines, il y en a quelques-unes. Vous voyez, ils sont quand même assez jolies. Là, j'en ai un qui est joli.
Ceux-là sont encore assez petits. Il y a toujours une feuille qui se fout devant. C'est encore assez petit quand même. Voilà. Donc j'en aurai un ici, un deuxième là-bas. Donc quand je ferai la cueillette, on verra ça. Voilà. Les endives que j'ai repiquées ici, c'est pareil, vous voyez, il y a un beau feuillage, avec les plants de pommes de terre. Voilà. Ils n'ont pas tapé le mildiou, ceux-là. Nickel. Et vous voyez, c'est ouvert ici, hein. Pourtant, l'humidité rentre un peu, mais ça va. Plus les betteraves rouges qui sont là-bas, ici, derrière. Voilà, je vais en avoir une, deux, trois, quatre ou cinq là. Voilà. Les melons. Les melons, les melons. Ici en bas, j'avais dit qu'il n'y avait rien. Voilà. Bon, il y a toujours celui-là. Bon, rien n'est sûr encore pour celui-là. Il y a celui-ci. Donc celui-ci, c'est bon, il a été pollinisé. Ok, ça en fait deux. Et sur l'autre plan là-bas, en melon, ça va pas être fameux cette année. Hein. Ici, par contre, celui-là, on sait vraiment qui est sauvé. Et puis, j'ai vu un autre quelque part, mais je sais plus où. Ah oui, ici. Donc celui-là, c'est pas sûr encore. Voilà. Ensuite, ben, toujours un plant d'aubergine qui est là, hein. Il y en a un petit dessus. Les poivrons ici, pareil. Donc, on va laisser pousser tranquillement. Ils n'ont pas été taillés, ceux-là, hein. Celui-ci n'a pas été taillé. Et le poivron ici non plus. Les choux romanesco, eh ben, c'est pas fameux, hein. Pas fameux du tout. Donc, je crois que je vais plutôt arrêter de mettre ça. Euh, Parce que j'ai ramassé l'autre qui était là-bas, de l'autre côté de la serre, hein, complètement à gauche au fond. Pas plus lourd qu'un briquet. Si c'est pour faire un repas qu'il faut 10-15 plants pour faire un repas, quand on voit la place que ça prend, ça vaut pas le coup. Et là, ben, j'ai toujours un autre plant de pommes de terre qui pousse. Là, il doit être au pied, il doit être en dessous. Les tomates poires jaunes, bon, ben, elles n'ont pas l'air de vouloir venir en poire. Elles sont rondes. Bon, c'est pas grave. S'il y en a, c'est déjà pas mal. Et puis les tomates poires rouges, voilà, bon, donc ça fait plutôt des petits cœurs que des poires. Voilà, à part ici, ils ont bien la forme un peu de la poire. Voilà. Donc toujours pareil, j'en ai ramassé quelques-uns l'autre jour, mais c'est pas extraordinaire, hein. J'ai connu beaucoup mieux, hein. Euh, je sais plus, je dois avoir un seau quelque part, ouais là-bas. Ici, voilà. L'année dernière, les seaux comme ça, j'en ramassais pratiquement un plein tous les 2-3 jours. Donc, et là, cette année, bah, si j'en remplis un plein dans toute l'année, ça va être fabuleux. Mais j'y crois pas. Ok. Le maïs doux qui est ici, ben voilà. Ici, il y a un épi, donc c'est bon. J'ai un épi de l'autre côté là-bas. Hop, ici. Donc ils ont l'air d'être de bonne taille quand même. Voilà. L'autre derrière, pareil, hein. Hop, pousse-toi, merci. Voilà. Ok. Donc il y a deux plans ici. Donc 2 sur 2, c'est pas mal. J'aurais préféré 4 sur 2 pieds, mais enfin on n'a pas. Tant pis, hein, vu que le temps hein, ne permet pas beaucoup de faire grand-chose. Des endives ici encore. Donc ceux-là, bon ça va, ça pousse bien. Les céleri branches, là, impeccable. Celui-là, ben, il a commencé à se faire grignoter. Voilà. Le plant de concombre qui est là derrière. Donc j'en ai un dessus ici. Hein, celui-ci, il pousse toujours un peu bizarre. Bon, bah, on va le laisser pousser comme ça, hein, c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de faire des rondelles dedans. Allez, hop, retourne à ta place. Et puis ici, j'avais la salade maraîchère. Là, j'ai trop arrosé parce que là, mais il n'y a plus rien. Et ici, la apia.
Bon, on voit celle-ci s'est fait grignoter. Celle-ci s'est fait grignoter aussi. Ici, j'ai eu un carnage. Ici, ça va. Voilà. Donc, j'en ai quelques-uns de moi de ceux-là. Ici, un ortie. Hop, j'enlève. Voilà. Et ici, j'ai encore un endive. Alors, j'ai un ici, j'ai un là-bas, donc c'est bon. Un céleri ici. Ici, les endives, ça tient. Nickel. Un plant de tomate qui pousse ici. Tiens, je vais le laisser. J'en ai un autre ici. Je vais peut-être l'enlever. Hop. Faut dire que j'ai des plants de tomates qui poussent un peu de partout. C'est que j'ai expliqué l'année dernière. J'ai une bestiole qui venait bouffer toutes les tomates. Donc automatiquement les graines, il y en avait plein partout par terre. Et puis du coup il y en a partout. Bon, j'en ai enlevé quelques-uns déjà, hein. Ici, il me reste les salades ici à repiquer. Ici aussi, donc ceux-là pour l'instant, je les laisse là. Il faut que je mette un peu d'eau parce que là du coup ça sèche beaucoup plus vite. Il n'y a plus rien. Ah, et puis j'ai quelques betteraves rouges ici. Il faudra que je refasse des semis de betteraves rouges pour l'hiver. Ici, le céleri plat, ça pousse bien nickel. Les endives, vu ce qu'il y a ici, ça sera largement suffisant, hein, même s'il y a certains qui n'ont pas donné, pas grave. Et ici, le persil frisé. Donc il a poussé beaucoup plus vite que le persil commun. Et ici, les deux plants d'estragon qui me restent. L'autre, je l'avais mis où? Je sais même plus, tiens. J'en mets tellement partout, je sais même plus où je mets. Où c'est que j'ai pu le mettre? Ah oui, je sais pas si je l'ai pas mis là-bas. J'ai dû le mettre quelque part là-bas. Et puis il doit plus y être. Bon, c'est pas grave. Ok. Ah, les tomates. Ici, la marmande. Bon, ici, c'est sur deux tiges. Vous voyez, bon, il y a une rouge qui traîne là-bas, bon, toute petite. Donc, vous voyez, il y en a quand même quelques-unes dessus. Donc, si on compte ici, une, deux, bon, on va pas compter celle-là, deux, trois, quatre. Oui, on peut même pas compter en grappes parce qu'il y a certains qui ont deux, certains une tomate. Disons, on va essayer de compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc sur deux branches, 19 plus ceux qui arrivent là, hein. 19. Et sur une seule branche, ici, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et puis, vous voyez, il s'arrête ici par rapport à l'autre. Comment je vais faire? Voilà. Celui-là, il est là. Et ceux qui sont coupés en double, ils sont plus hauts. Donc voilà. Ça ici, ça vient de l'autre côté, vous voyez. Ça a donné une grappe ici. Et puis, du coup, c'est parti ici sur une tige. Hop, je vais enlever. Ah, on va continuer de l'autre côté, par contre. Ici. Euh, Noir de Crimée. Noir de Crimée, c'est pareil. Il y a quelques-uns dessus. Là, vous voyez, j'ai attrapé le midjou ici. Mais c'est sec. Hop, on feuilleté, hop, vous voyez ça. Donc, je les enlèverai assez rapidement. J'enlève des herbes en passant. Voilà. Donc ici, noir de Crimée, nickel. J'en ai ramassé des mastocs comme ça, pour faire les tomates farcies, ils sont bien. Allez, comme celle-là, là. Non, on va me dire, c'est malheureux faire des tomates farcies avec la noire de Crimée. Et pourquoi pas?
franchement. Hein. Comme j'ai la cœur de bœuf aussi, j'ai d'autres marmottes. Et les noires de Crimée, bon, les plus petites, je les mange comme ça en salade. Donc voilà, on commence à me faire manger les tomates à chaque fois en salade, en salade, en salade. À un moment donné, je n'aurai plus en pouvoir. Ok. Ici, bah là, c'était soi-disant les grosses tomates. Hein. C'est des graines que j'avais récupérées sur une tomate que j'avais achetée. Ben, vous voyez, ça n'a pas donné. Voilà. Pour cela, en fin de compte, ça n'a pas donné. Parce que j'ai déjà fait plusieurs essais comme ça, hein, prendre des tomates, et ça a marché assez bien, quoi. C'était pas la grosse récolte, mais j'avais des belles tomates quand même. Voilà. La cœur de bœuf, qu'elle est là. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Bah oui, elle est tachée de partout, mais ça, c'est pas le midou. À part peut-être ces petites taches-là. Ici, mais comment tous les autres, non. Donc voilà. Bah, dessus, hein, j'en ai quand même. J'en ai pas mal, hein, mine de rien. Hein. Ils ont bien, vraiment bien la forme de la cœur de bœuf. Hein. C'est pas la cœur de bœuf qu'on retrouve dans certains magasins qui mettent cœur de bœuf. Hein, que c'est vulgaire tomate. Ok. Bah ici on a vu. Ici, ici j'ai un autre plant de concombre, mais plus de fleurs, plus rien. Donc on va attendre. Ici j'ai enlevé des plants de cornichons. Sur trois, il y avait deux qui étaient vraiment HS, hein, ils étaient tout secs. Et du coup, bah, j'ai tout enlevé. J'ai un plant d'endive ici. Hein. J'ai repiqué des salades ici. Vous voyez, j'ai mis des granulés. Parce que là, les gastéropodes commencent à rentrer dans la serre pour venir me grignoter tout ça. Hein, vu la preuve là-bas, et puis tous ceux-là qui étaient là, ils ne sont pas disparus comme ça par enchantement. Voilà. Du jour au lendemain, il n'y en avait plus. Donc, grignoter, à un moment donné, c'est bon. Hein. On va peut-être en garder pour nous. Hein. Bon, ça me dérange pas que les bestioles m'en mangent quelques-unes, par-ci, par-là. Mais il y a des limites. Bon, le persil, de temps en temps, j'en ramasse quelques branches. Donc ici aussi, le frisé. Ici, ici c'est lequel ça? Oui, ça c'est tomate. Ben, je me rappelle plus ce que c'était ces graines-là. C'est des graines que j'ai récupérées ben, justement de tomates que j'avais achetées. Et vous voyez, un joli morceau, hein, ça pour faire une tomate farcie, là, ça va être extra. Et puis vous voyez, et encore là, hein, ça continue ici. Voilà. Donc je récupère pas les graines, donc ça sert à rien. Et ici, vous voyez, je trouve bizarre. Hop, voilà. Ici c'est un marmande. Enfin, je trouve bizarre. J'arrive pas. Bon, enfin bref. Vous voyez, ils sont vachement. Les côtes partout dessus. Voilà. Par rapport à celle-ci. Vous voyez, il y en a un petit peu, mais c'est pas tellement. Mais celles-ci, elles sont euh, pas mal de côtes dessus, bien prononcées. Voilà. J'ai l'impression que même que ça ressemble même à celle-ci. Donc, je vais voir. Est-ce que je ne me suis pas trompé quand j'ai repiqué les plants? Bon, ici, un noir de Crimée, toujours pareil. C'est ce qu'on a vu de l'autre côté, celle-là. Voilà. Ici, une tomate qui avait commencé à se faire grignoter. Et puis, je vois que elles ont arrêté. Donc, celle-là, bah, je vais l'enlever. Hein. Celle-ci est en train de... dans une tête de chat. Donc, hop, rien à voir. Et ici, c'est les grosses tomates, comme je disais de l'autre côté, hein, que j'avais récupéré les graines. Et vous voyez, j'en ai quand même une sur... Elle est partie. Une... Non, je crois que j'en ai ramassé une autre aussi. Donc, deux. Comment le reste... voilà. C'est vraiment tout petit pour faire les petites tomates farcies pour l'apéro, peut-être ça ira bien. Bon, ben celle-ci, elle est là, je la laisse là pour l'instant. Les choux romanesco, ben, j'ai enlevé. Il me restera celui-ci à enlever.
Parce qu'en fin de compte, ça me venait jusqu'ici, voilà, et ça me faisait sur 2 mètres de longueur. Ici, pour les trois, pour ramasser un truc qui est pas plus gros qu'un briquet, donc ça sert à rien, hein, ça fait à peine 10-15 grammes, ça ferait vraiment pas un repas. Du coup, j'ai repiqué des salades euh, Apia, ça c'est bon, et la maraîchère qui est là. Ah. Et puis, vous voyez, j'ai mis des granulés aussi, parce que hein, je veux bien en manger quelques-unes quand même, parce que celles-ci, ils ont été piquées déjà bien avant, et j'en avais un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, ben, sur 9, vous voyez, il me reste un, 2, 3, 4. Celle-ci se cher piquée ce matin. 4, hein, voilà, 4, encore celle-là, j'ai 4, 5, ouais, non, 4. 1, 2, 3, 4. 4 sur 9, donc 5 de manger. Hier soir, je suis passé pour contrôler, elles étaient toutes là, hein. J'ai dit, tiens, c'est merveilleux, les gastéropodes sont pas venus dans la serre pour me grignoter ça, nickel. Et ce matin, j'arrive, et ben, voilà, j'aurais mieux fait de me taire, voilà. Ah oui, j'ai des séries de rêves aussi à l'intérieur, toujours plein de tomates qui poussent. Vous voyez, ici, la tête se forme, ici aussi. Bon, bah, il est temps que ça donne quelque chose, hein, parce que ça fait un moment qu'ils sont en place. Je verrai bien. Et puis ici, le plant de concombre. Donc j'en ai un. Donc ici, je ramasse à ce stade-là. Ils sont très bons. Donc c'est pas des concombres gros et vachement longs, hein. Donc vous voyez, il y en aura un autre ici. J'en aurai un autre ici. Il y a un autre qui arrive là. Un ici, un ici, un ici, un ici, un là-bas. Si ça donne tout ça, ça sera très bien. Moi, je vais les concombres petit à petit. Et sur la deuxième branche, à part un en bas, là-bas, bah, pas grand-chose. Là, j'ai deux branches, mais je vais peut-être en supprimer une sur les deux. Parce que ici, j'en ai une qui est en fleurs. Donc, je vais voir ça. Dehors, je sais pas si on va pouvoir m'entendre parce qu'il y a un vent. Euh, Dehors, en fait, quoi, tu n'auras pas grand-chose à dire. On verra ça plutôt bah, mercredi prochain. Ouais, parce que là, il y a vraiment trop de vent. C'est pas rafale. Donc, voilà. Donc, je fais ma petite cueillette de tout ce que j'ai à ramasser ici. Dehors, bah, j'ai juste une courgette à ramasser, je crois, ou un truc comme ça. Donc, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Ok. Donc voilà, petite cueillette. J'ai eu un petit bug à côté téléphone. Je sais pas s'il était parti ou pas. Bon, j'ai ramassé un petit boulette pour aller avec ma petite salade de tomates, concombre et betterave rouge. J'ai posé là en attendant. Voilà. J'ai ramassé une courgette. Voilà. J'ai ramassé bien sûr un peu de persil pour mettre bien sûr dans ma salade. Voilà, avec celle-ci bien sûr. Ensuite, j'enlève l'herbe qui me gêne là. Voilà. J'ai ramassé les tomates. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la noire de Crimée. Celle-ci, je ne sais même plus où j'ai ramassé. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Ça, c'est celle qui est tombée là-bas à l'autre bout. Ici, c'est cœur de bœuf. J'ai ramassé deux concombres. Ici. Et puis les aubergines. Une, 2, 3, 4, 5. Bon, vous voyez, elles sont belles. J'aime pas quand elles sont vraiment trop, trop, trop grosses. Et j'ai ramassé 6 poivrons. Voilà, la récolte du jour. Bon, bah, j'aurais espéré un peu mieux vu le mois d'août qu'on est, hein, surtout en tomates. Oui, j'ai quand même laissé les noirs de Crimée, les grosses qu'on avait vues tout à l'heure là-bas. Pour l'instant, ils sont bien là. Mais en tomates cerises, j'aurais préféré avoir beaucoup plus déjà. Parce que j'aime bien le soir grignoter des tomates cerises. Voilà. Euh,
Puis voilà, puis des salades cette année, ça n'a pas été formidable. Soit qu'elles ont monté direct, elles n'ont pas eu le temps de paumer, ou alors elles se font grignoter. Avec ce temps de cochon qu'on a, il y a à l'instant qu'il y avait du soleil, et là il y a eu une petite averse assez vite, quoi, mais juste quoi, se faire tremper. Ok, donc bah, du coup, bah, je vais arrêter là, et puis bah, on va se revoir pour ce week-end. On va essayer de voir à l'extérieur s'il n'y a pas trop de vent. Parce que le vent, la pluie, ça commence à... Hein. Ok, allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis à très bientôt. Allez, ciao.